Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On continue dans la série des vidéos avec cette fois-ci ma vidéo produit terminé. Donc je viens de vous filmer ce make-up avec les produits Madara. Donc pour l'instant ça n'a pas bougé, ça a à peu près une heure et demie. De toute façon je vais vous filmer après ma routine démaquillage. Donc ce soir, et comme j'ai oublié, comme je vous l'ai dit dans la description du maquillage, de filmer en fait ce soir pour vous l'ajouter, je voulais vous mettre tout de suite la vidéo en ligne, et bien comme ça vous verrez le rendu aussi ce soir. Voilà, ça filme, c'est bon. Alors on va faire la vidéo produit terminé, j'en ai pas mal. Et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé, si je serais susceptible de les racheter ou pas, si je les ai aimés ou pas et pourquoi. C'est une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes parce que, comme je vous le dis à chaque fois, les youtubeuses ont une visibilité sur le produit, ont un avis, ont pu le tester longtemps et ça donne des idées d'achat ou pas, de vouloir essayer un produit ou pas. Donc moi j'adore ces vidéos. Alors, j'ai terminé tout d'abord le nettoyant intime Mademoiselle Bio. Donc quand je vous ai fait la vidéo sur Maul, le New Box, je vous avais dit que j'avais acheté la Cattier, qui est très bien, que j'utilise en ce moment. Celle-ci fait 450 millilitres, je vous avais dit 400, c'est 450, donc moins que la Cattier qui fait 500, bon il y a 50 millilitres d'écart. Donc c'est un gel intime doux pour la toilette quotidienne, soins et prévention, testé gynécologiquement, au géranium, au bleuet, au calendula, donc sans savon. Ce que j'ai bien aimé dans ce gel intime, c'est son odeur. Il sent très très bon. Le Cattier ne sent moins bon. Voilà, donc après, je m'en fiche, quoi. C'est pour la toilette intime. Mais c'est vrai que c'est plus agréable. Celui-ci est plus agréable. Les deux sont équivalents au niveau de l'efficacité. Mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé son odeur. Une odeur un petit peu de géranium. Je pense qu'il y a du géranium. Donc c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 40% de l'agriculture bio. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Calendula. Géranium, voilà. Géraniol et citronellol. Ça sent très bon le géranium, effectivement. Donc je l'ai beaucoup aimé. Et oui, je serais susceptible de le racheter parce qu'il est à tout petit prix. Je crois qu'il vaut 8 euros. Ça dure longtemps. Voilà, un seul passage, enfin une seule toilette avec. Et on se sent propre après jusqu'à la fin de la journée. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le Desert Essence, le shampoing à la coco pour nourrir les cheveux secs. Donc, je vous ai déjà expliqué que moi, je n'utilisais pas de shampoing pour cheveux gras parce qu'ils sont vraiment gras qu'au niveau de la racine. Donc, je ne vais pas utiliser un shampoing pour les racines puis pour le reste. Enfin, ce serait pas possible en plus. Donc, j'adore les shampoings Desert Essence. Alors, c'est vrai que la composition n'est peut-être pas 100% clean. Quoique je ne sais pas pour celui-ci, hein. Il n'y a rien qui me saute à l'esprit. En dernière position, on a du propanédiol. Sinon, tout le reste, ça m'a l'air clean. 100% d'origine naturelle, 100% végétalien, exempt de blé et de gluten, sans silicone, DTA, glycol, c'est à l'huile minérale, sans huile minérale, sans pétrolatum, pardon, et sans paraffine, non testé sur les animaux et formule biodégradable. Voilà, donc cruelty free, ça dure très longtemps. C'est un shampoing qui sent très très bon. Qui sent vraiment très très bon la coco, qui mousse très très bien. Je vais essayer de vous montrer la texture, s'il m'en reste. Non, je crois qu'il m'en reste pas. C'est comme un gel. Il mousse super bien. Il fait les cheveux tout doux, tout propre. Oui, c'est pas mon premier. Oui, oui, je le rachèterai. Donc sur iHerb, vous avez mon code promo de parrainage en barre d'infos. Ensuite, alors lui, je l'ai pas. Pardon pour le bruit. Lui, je ne l'ai pas terminé, mais je ne peux pas. Donc, si vous avez suivi mes anciennes vidéos sur les déodorants, voilà, celui-ci, je l'avais acheté sur iHerb. C'est le déodorant Schmitz Rose Vanille, dont j'adore l'odeur. J'en avais acheté un chez Monoprix. Après, ils les ont plus fait. Bon, j'en avais trouvé deux, celui-ci et celui au jasmin, qui était d'une texture tout à fait normale, que j'avais adoré. Donc, comme sur iHerb, ils sont moins chers, j'avais commandé celui-ci, mais vous allez comprendre tout de suite. Et je vous l'avais déjà montré, voilà.
vous comprendrez tout de suite, le bicarbonate de soude. Donc, ce qui était bien, c'est avec celui que j'avais acheté chez Monoprix, c'est pour ça que je me le suis racheté, c'est que celui-ci contient du bicarbonate de soude, mais ne m'irritait pas les aisselles. Et voilà, la texture. Donc c'est impossible à appliquer. J'ai essayé de gratter, toutes les couches sont comme ça, des énormes grains de bicarbonate, donc non, impossible de l'utiliser, je peux rien en faire, donc bah voilà, je suis obligée de le jeter et ça m'embête bien parce que j'ai horreur de gâcher les produits, et je rachèterai plus Schmitz de toute façon parce que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, des marques françaises ou européennes qui me conviennent très très bien. Pour rester chez iHerb, j'ai terminé un dentifrice Jason Power Smile. Vous savez que j'adore cette marque. Là, je suis en train de terminer le dentifrice, mais bon, j'en ai commandé d'autres parce que c'est vrai qu'avec le confinement, comme je ne sors plus, ben, c'est vrai qu'il faut ou demander ou commander. Et j'ai commandé donc 2 nouveaux dentifrices. J'ai commandé aussi chez Brume Cosmetics, donc Jane, un autre dentifrice, mais elle enverra qu'après le confinement, ce que je comprends tout à fait. Et là, je suis en train de terminer un Now Solutions que j'aime beaucoup, à la coco, et un de Jason aussi, celui à la cannelle, que j'aime beaucoup aussi, mais vraiment, je suis en train de les terminer, donc j'ai hâte de recevoir mes nouveaux dentifrices. Mais vous savez que c'est une marque que j'adore, c'est un énorme contenant qui fait combien ? Bon, on s'en fiche à la limite, 170 grammes, voilà, donc ça dure très longtemps. Celui-ci, c'est vraiment celui qui fait la laine hyper fraîche, donc si vous n'aimez pas ce qui est trop fort au niveau du dentifrice, ne prenez pas celui-ci parce qu'il est vraiment, il fait la laine vraiment très fraîche, il est très très mentholé, une excellente composition, voilà, je ne suis pas la seule à commander tout le temps ce dentifrice sur iHerb, donc oui, bien sûr, je serais susceptible de le racheter et je le rachèterai. Ensuite, alors un produit que je n'ai pas terminé, que m'avait envoyé en cadeau une abonnée, c'est pourtant un masque qui coûte super cher, de African Botanics, qui est connu dans l'Ecolux, le masque Hydralift Intense. Je ne comprends pas ce masque et je ne suis pas la seule, hein, on en a discuté avec des abonnés. Alors c'est un masque qui sent très bon, qui a une texture gel vraiment très très agréable à appliquer, qui normalement peut se laisser poser toute la nuit. Donc moi j'adore les masques que je laisse poser toute la nuit, vous le savez. Et en fait, une fois qu'on l'applique, donc ça fait un gel, ça sèche. Mais vraiment, hein, ça a un effet tenseur, ça sèche, c'est désagréable sur la peau et en plus ça peluche après. Donc il n'y a aucun effet hydratant, aucun effet nourrissant, aucun effet agréable. Et le matin, donc je l'ai appliqué 2 fois, une fois dans la journée pour l'utiliser sans le laisser poser toute la nuit, bah voilà, aucun effet, et puis des peluches après, donc le rincer, et puis il n'y avait aucun effet, et en le laissant poser toute la nuit, bah, l'effet tenseur s'est accentué, et le lendemain matin, bah, ma peau était plucheuse, et il n'y avait aucune douceur, aucun effet, donc je ne comprends pas ce produit, donc je ne l'ai pas du tout aimé. Je sais que beaucoup sont comme moi, il y a de mauvaises revues en plus sur le produit, voilà, donc non, je ne le rachèterai pas, de toute façon je ne l'aurais pas racheté vu qu'il coûte une blinde, donc bien sûr je vais récupérer ce magnifique petit pot. Voilà, ça je les récupère toujours. Ah oui, je voulais préciser que je participe au challenge, donc comme Salima, comme quasiment toutes les youtubeuses. Je vais y arriver, calme-toi Valérie. Toutes les youtubeuses green, de garder tous nos produits finis sur 1 an, donc toute l'année 2020, pour voir à peu près, enfin pas pour voir à peu près, pour voir notre consommation de produits, l'impact sur l'environnement, les emballages plastiques, carton, etc. qu'on a pu utiliser. Donc moi j'ai mis ça dans un énorme sac et donc je participe au challenge qui avait été lancé sur Instagram par je ne sais plus quelle Instagrammeuse, donc je suis désolée. Je la retrouverai certainement et donc je participe, je garde tout, je ne jette rien. On verra à la fin de l'année ma consommation de produits. Ensuite, j'ai terminé. J'avais fait une IGTV sur Instagram où j'utilisais le petit sérum de ma miel. Oh là là, le Skin Recovery Blend, il faisait 6 ml. Il était au Blue Tansy.
Voilà, je peux pas vous montrer. Je l'utilisais, enfin je l'ai terminé en IGTV. C'était un petit sérum bleu huileux qu'il fallait un peu travailler, un peu comme le Mélanie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de Honua, comme le baume de la Vital Cream de Josh Rosebrook. Donc c'était une texture vraiment qu'il fallait un petit peu travailler, qui se transformait après en huile, mais pas liquide, et qu'on appliquait sur le visage. Donc un sérum sous forme d'huile. Je l'ai adoré, voilà, moi le Blue Tandy, j'adore. La peau était super bien nourrie, super bien hydratée. L'effet durait jusqu'au lendemain. J'ai adoré ce sérum de ma miel. Vraiment adoré. Donc le petit pot, pareil, je vais le récupérer. Oui, je serais tout à fait susceptible de le racheter si je gagnais au loto. Voilà, là je viens de terminer un échantillon Tata Harper. Donc j'ai vraiment utilisé beaucoup de produits différents de Tata Harper en échantillon. C'est la Nourishing Oil Cleanser, donc l'huile nettoyante nourrissante avec de la vitamine C. J'ai adoré, hein. Voilà, donc il m'a fait 3 utilisations, ce petit échantillon. C'était un gel, hein, donc je peux pas vous le montrer, hein, je vais jusqu'au bout dans ces cas-là. C'était une huile en fait qui sentait très bon, comme tous les produits Tata Harper. C'était un mélange floral, agrumes, très agréable. C'était une huile en fait, donc je prenais le temps de bien la masser pour nettoyer ma peau et qu'elle profite des actifs, hein. Encore une fois, il faut laisser le temps à la peau de bénéficier de tous ces beaux actifs dans tous les produits. Donc je massais bien. Après, elle s'émulsionnait, elle se transformait en une très jolie crème bien onctueuse qui moussait un peu et laissait la peau toute propre, toute douce. Enfin, j'ai adoré, quoi. Voilà, j'ai jamais eu de produit full size Tata Harper, mais voilà, j'aimerais bien, mais ça coûte très cher. Ensuite, alors oui, j'ai mis mes produits terminés dans des jolis petits pochons que m'avait envoyé Lise. Elle avait emballé les produits dans ces petits pochons, dans son gros colis de cadeaux. Et voilà, je m'en sers et c'est pratique. Alors là, je ne les ai pas terminés, mais je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment sur la fin. Ce sont 2 savons Le Molly. Donc il y en a un à l'avoine et l'autre, je ne sais plus, je vous mettrai les références en barre d'infos. Bon, moi j'adore ces savons, hein. Ils sont très bons, ils durent super longtemps. Encore une fois, moi je suis une addict au savon. Donc, généralement dans tous mes produits, j'ai toujours plein de choses entamées. C'est vraiment au feeling. J'aime bien avoir le choix en fait. J'aime bien avoir le choix de quel produit de beauté je vais utiliser, quel maquillage je vais utiliser, quel savon je vais utiliser. Bon, à part pour le gel intime, mais c'est vraiment au feeling. Il y a un jour, je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, j'ai plein de savons différents. Donc j'avais ces deux-là. Et là, vous savez que si vous avez suivi mon haul Nuo Box, j'ai les Clémence et Vivien. Je vous fais un retour sur le Clémence et Vivien, le Gandhi, qui sent le patchouli et l'eucalyptus. Je vous avais dit que comme ça, en ouvrant le savon, c'était plutôt l'odeur de l'eucalyptus qui prédominait. Et en fait, j'ai fait des photos sur Instagram, donc j'ai réouvert le savon. Et là, ça a été le patchouli qui est ressorti, mais divin, vraiment. Ils sentent plus fort. Ils sentent plus fort, ouais, c'est plus concentré comme odeur que les Lomoli. Et je me suis lavée avec. Retour ultra positif, hein. Vraiment, il sent très bon. L'odeur reste quand même longtemps sur la peau. Une très jolie mousse. Donc vraiment, si vous aimez que ça mousse, allez-y sur Clémence et Vivien. Ça mousse très bien. Et l'odeur reste bien sur la peau. Donc j'ai beaucoup aimé. Et il laisse la peau douce, évidemment, comme tous les savons saponifiés à froid. Donc voilà, je vais les remettre dans ma salle de bain ou à mon lavabo plutôt pour les terminer comme ça. Parce que après, pour les utiliser, c'est plus difficile quand ils sont tout petits. Mais voilà, le Molly, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont un peu plus chers que les Clémence et Vivien, donc si vous avez un plus petit budget, allez sur Clémence et Vivien. Bon, ils sont peut-être à 1 euro de plus, hein, c'est pas non plus des savons à 9 euros, hein. Voilà. Hop, donc je vais les remettre dans ma salle de bain.
Un autre produit que j'ai terminé, je vous en ai déjà parlé, que j'aime, que j'ai énormément aimé. Voilà, ça a été une totale découverte. Je vous avais dit que mes filles pour Noël m'avaient offert un bon d'achat sur le site Belle au Naturel, qui est en fait un site qui fait des box et très peu de produits en e-shop. Elles ne le savaient pas et l'argent, le bon d'achat que j'avais en fait n'était pas valable sur les box. Donc j'étais un peu coincée, donc je m'étais prise le mascara couleur caramel et je m'étais dit bah pourquoi pas ce petit masque de la marque Mélusine Paris, qui est un produit, qui est une marque belge, un masque capillaire aux chambres, à la kératine, à l'aloe vera et à l'amande. Je l'ai adoré. Déjà le petit packaging, bon ça c'est accessoire, mais c'est vrai que c'était trop mignon, comme un petit pot de peinture. Alors c'était vraiment un masque. Euh, Déjà l'odeur, j'ai adoré. Bon là ça a tourné, hein. Parce que vous voyez, j'ai une boule Lush en fait qui a des teintes dessus. Ça a tourné, donc ça sent plus du tout ça, mais je me rappelle très bien de l'odeur. Ça sentait vraiment, c'était sucré comme odeur. Il était très très riche, donc vraiment à appliquer que sur les longueurs, hein, pas sur le crâne. C'était vraiment un masque pour les longueurs. Les cheveux étaient très 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 doux. Très facile à démêler, la douceur restait. J'ai adoré ce produit que je ne connaissais pas, comme quoi des fois on fait de belles découvertes. Il coûte 18 € je crois. Pour moi c'est un peu cher, donc que de super ingrédients, hein, vraiment cruelty free. Je le rachèterai pas parce qu'il est 18 €, c'est petit, hein, il fait 75 millilitres. Mais si vous voulez essayer un très très bon masque, je vous le conseille. Donc non, je ne le rachèterai pas pour le prix uniquement. Pardon pour le bruit. Ensuite, j'ai terminé un échantillon que j'ai bien aimé. Je crois que c'était Claudia qui me l'avait envoyé, de la marque Indili. Voilà, qui est une très très bonne marque de cosmétiques. C'était le Brightening Cleanser, fortifie et protège. J'ai adoré. Donc c'était un nettoyant éclaircissant. Cette formule riche en antioxydants, démaquillant, douceur. Alors je m'en suis pas servi en démaquillant, hein. Moi c'est toujours une huile en général pour me démaquiller ou le beurre antipode. Enfin une formule graisseuse. Là c'était un gel. Je sais pas, je vais vous ouvrir pour que vous puissiez voir. Après il démaquillait peut-être très bien, hein. Voilà, c'était une formule gel. En éliminant les impuretés, voilà, démaquillant en douceur en éliminant les impuretés, l'huile de pépins de fraise, la protéine de blé hydrolysée et les extraits de tomates contribuent à renforcer, raffermir et protéger pour une peau hydratée, soyeuse et lumineuse. Agit aussi comme masque exfoliant lorsque laissé sur la peau pendant 5 minutes avant de rincer. Je l'ai beaucoup aimé. Après, il y a du propanédiol à la fin et voilà, il y a du propanédiol. Bon, je l'ai quand même beaucoup aimé. C'est en dernière position. Je le rachèterai pas parce que voilà, j'ai d'autres nettoyants et que je vais pas en racheter et que si j'en rachète, ce sera pas de cette marque-là. Mais très très bon petit gel et très agréable. Ensuite, j'ai terminé, pareil, un truc, j'ai pas pu en vérifier vraiment les effets parce que c'était un tout petit échantillon. C'était l'essence Aeria, un concentré détoxifiant réparateur, peau fraîche et éclatante, antitoxine, anti-pollution, à l'acide hyaluronique d'origine naturelle, à l'huile essentielle de sarriette citronnée bio du Vercors de Sanoflore. Donc je l'ai terminé, hein, c'était comme une petite eau un peu plus consistante que de l'eau à appliquer sur la peau. Bon, bah, je l'ai appliqué, c'était très agréable, très bien. Sanoflore, de toute façon, vous savez que j'aime beaucoup cette marque, hein, que j'ai testé beaucoup de produits, que j'en utilise encore, comme la lotion lissante, qu'aime beaucoup aussi Clémence de la chaîne Misogreen, et l'Aqua-Rosa de Sanoflore, que j'utilise tous les jours à l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. J'aime beaucoup la marque Sanoflore. Donc voilà, mais là je peux pas vous dire oui c'était bien, c'était super en une application ou deux, hein. Pour rester chez Sanoflore, je suis dégoûtée, je suis obligée d'arrêter de l'utiliser parce que je ne l'ai pas terminée. Elle était oubliée dans un coin de mon frigo quand j'ai fait l'autre fois le tri. C'est la crème Rosa Angelica, justement dans la même gamme que l'Aqua-Rosa en lotion hydratante, donc est une gelée. Elle est géniale, c'est une crème qui veloute vraiment le teint. Non, elle sent pas trop mauvais, donc je vais vous montrer sa texture. C'est une petite crème comme ça, très légère.
mais qui a un peu un aspect gelé, qui est très très frais, très fraîche, pardon. Bon là ça sent plus bon, hein. D'ailleurs il va falloir que je me lave les mains après, mais elle hydratait vraiment beaucoup la peau, et surtout ce que j'avais adoré, ce que j'adorais, c'était l'effet velouté qu'elle laissait. Elle laissait vraiment la peau très très douce, oui, très douce, voilà. Et en fait, je l'avais acheté, je vous l'avais raconté, lors d'un essai dans ma pharmacie. Il y a une esthéticienne qui vient gratuitement faire des soins Sanoflore pour promouvoir, pardon, la marque. Et elle m'avait appliqué donc la lotion Sanoflore et cette crème. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous m'avez mis sur la peau pour que ce soit si doux? Et c'était cette crème. Donc oui, je serais susceptible de la racheter. Bon, j'ai plein d'autres produits, mais je vous la conseille à 100%. Ensuite, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai terminé l'échantillon, donc je vous en parle quand même. Je l'ai transféré dans un petit pot. Si vous me suivez, vous avez dû le savoir. C'est l'avocado kiwi seed oil de Antipode, la crème contour des yeux. Que j'aime beaucoup, comme tous les produits Antipode, avec une excellente composition. Généralement, c'est quasiment 100% bio. Donc, c'est de Nouvelle-Zélande, à l'huile d'avocat et au raisin Vinanza. Je continue à l'utiliser, mais je le termine. Mais je vous le conseille vraiment. C'est une crème qui est ni trop grasse, ni pas assez. Qui nourrit jusqu'au lendemain matin. Moi, je l'applique par-dessus un autre produit. Hein. Je mets toujours 2 produits sur le contour des yeux. Et je termine par une crème nourrissante. Je l'aime énormément. Il n'y a pas les... Attendez. Non, il n'y a pas la proportion de produits bio, mais chez Antipode, de toute façon, il y a une très grosse proportion d'ingrédients bio. Généralement, c'est 80 ou 90%. J'adore Antipode, hein. J'ai pas mal de produits. Il faut encore que je vous fasse la revue Antipode. Oui, je serais tout à fait susceptible de la racheter. Et j'aimerais beaucoup tester leur nouveau gel Baptiste, le gel hydratant. Une crème gel rose hydratante. Ça me tente énormément. J'ai terminé, et ce coup-ci bien terminé, un autre déodorant Schmitz. Je vous avais parlé dans ma vidéo sur les déodorants que je devais le terminer. C'est fait. Le déodorant au thé au jasmin qui sent très bon, lui qui était bien crémeux. Donc, hein, vous voyez, moi, quand je termine les déodorants, je prends tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent très bon. Si vous aimez l'odeur du thé vert et l'odeur du jasmin, c'est vraiment un mélange subtil. Bon, ça fonctionne très bien. Celui-ci, il est pour peau sensible, donc sans bicarbonate de soude. Mais je vous ai dit pour l'instant, et je ne sais pas quand je me remettrai à acheter des Schmitz, mais pour l'instant, j'ai d'autres produits. Le Clémence et Vivien, le Molly et Ben et Anna, que j'aime beaucoup. Donc, je ne rachète pas pour l'instant. Et puis, je crois que ça a été racheté par... Unilever, qui n'est pas une entreprise très cool au niveau des compositions et de l'environnement. Donc, je n'ai pas trop envie de faire travailler ce genre de système. Ensuite, on revient chez iHerb. J'ai terminé un savon que j'ai beaucoup aimé, du Dr Wood, au lait de coco, à la vanille et à la papaye, qui était nourrissant, avec du beurre de karité. Mon Dieu, cette odeur! Ça sent encore, hein. Ça sent vraiment la coco, la vanille. Enfin, j'ai adoré ce savon. Donc, c'était un énorme savon, sans parabènes, sans phtalates, sans lauryl, sans lauryl sulfate, sans pétroléum ni dérivés de pétroléum. Ça, c'est recyclable, mais je garde donc pour le challenge. 100% vegan, cruelty free. Au beurre de karité, donc il contenait que de très bons ingrédients. Que de bons ingrédients, donc de l'huile de coco saponifiée, de l'eau évidemment, de la glycérine, du parfum coconut et papaye, de l'huile de coco, du beurre de karité, des graines de vanille. C'est vrai qu'il y avait des petits grains à l'intérieur de vanille, de la papaïne, donc des extraits de fruits de papaïne, du lait de coco, de la vitamine E et de l'extrait de rose officinalis. Voilà,
Il coûtait pas très cher, je crois 4 €, mais il est énorme. Il faisait 149 grammes, donc généralement les savons ça fait 100 grammes. Oui, oui, je suis susceptible de le racheter. Tout à fait. Ensuite, un déodorant que je ne peux pas finir, c'est pas possible, le agent nateur. Hein, vous allez ouvrir des yeux grands comme ça. Le agent nateur holistique numéro 3 que j'ai eu sur Vinted, donc un tout petit prix, donc ça ne me dérange pas du tout de ne pas l'utiliser. Ou alors je le garde au cas où vraiment je tombe par hasard en panne d'un déodorant. Je n'aime pas. Alors, il y a deux choses que je n'aime pas. Un, c'est son odeur. Ça, à la limite, c'est subjectif l'odeur. Hein. Il sent la lavande et l'eucalyptus. Vous savez que je n'aime pas du tout la senteur de lavande dans les produits soins, cosmétiques, etc. Sauf les savons. Hein, ça me dérange pas trop. Mais bon, c'est pas vers ces senteurs-là que je me dirigerai. Alors que j'adore la senteur de l'huile essentielle de lavande, mais que j'utilise pas sur mon corps, que j'utilise en tant qu'huile essentielle apaisante. Mais là, le mélange eucalyptus-lavande, je ne peux pas. Mais surtout, il est au bicarbonate de soude. Et encore une fois, il y a un BNA que j'ai au bicarbonate de soude. Si je l'utilise 2-3 jours et que je repasse à un sans bicarbonate de soude, ça ne me fait rien aux aisselles. Le Schmitz Rose Vanille dont je vous ai parlé, c'est pareil. Je pouvais l'utiliser 2-3 jours et revenir à un sans bicarbonate de soude, ça ne m'irritait pas les aisselles. Mais alors celui-ci, il me fait exactement comme le... Donc là, je l'ai quand même utilisé parce que je voulais voir quand même. Ça me fait exactement comme le Sopwala, le premier en fait déodorant naturel que j'avais acheté, qui était avec des petites graines vraiment les petits grains de bicarbonate de soude et qui m'avait brûlé les aisselles. Si vous me suivez, vous connaissez l'histoire. Et celui-ci, ça fait exactement pareil. Il a des petits grains, donc c'est pas bien mélangé. C'est voilà. Et je sais pas si vous le verrez. Non, on va pas le voir là en vidéo, mais il a des petits grains de bicarbonate. Je vais essayer de vous mettre. Non, vous n'allez pas le voir. Mais croyez-moi sur parole, ou celles qui l'ont, elles confirmeront. Il y a vraiment des petits grains. D'ailleurs, on l'entend. Écoutez. Vous voyez, ça gratte. Ça gratte au niveau du bouchon, ces petits grains de bicarbonate de soude. Et alors, lui, je le mets une fois. Le lendemain, j'ai les aisselles, vous savez, à la pliure. Là, c'est toujours à la pliure, qui sont rouges, enfin rose framboise et qui me démangent, donc je ne peux pas l'utiliser. Voilà. Donc celui-ci, je sais que ça avait été offert en cadeau dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B ou au My Cream, je ne sais plus. Mais franchement, 20 € ou voire plus dans ce déodorant, jamais, jamais. Non, sincèrement non. Donc je vais peut-être le garder en dépannage, mais si c'est pour me faire une réaction. Et vous voyez, même là, quand je l'étale, je sens les grains. Ça fait comme des tout petits grains de sel ou de sable, vous voyez. Ouais, exactement comme le Sop, voilà. Je vous dis encore une fois, si vous l'avez, vous ne pourrez que confirmer, il y a vraiment ces petits grains qui m'irritent. Hein. Donc non, j'aime ni l'odeur, ni la consistance. En parlant d'huile essentielle, j'ai terminé une huile essentielle de géranium d'Égypte que j'avais depuis longtemps, que je mettais à l'époque dans mes crèmes. Voilà. Très bonne huile essentielle. Ne me demandez plus les propriétés au niveau de la peau, je ne m'en souviens plus, mais je sais qu'il y en a souvent dans les produits cosmétiques, donc il doit y avoir une utilité. Si j'y pense, je vous mettrai dans le petit descriptif de la vidéo quelles sont ses propriétés, mais je sais qu'il y en avait puisque je l'ai acheté. Ça sent très bon, hein, l'huile essentielle de géranium. Ouais, ça sent super bon. C'est un peu... c'est floral, hein, c'est floral, mais ça sent pas... vous savez, le géranium, quand on le sent, c'est pas très très agréable comme senteur. Si vous sentez un géranium, c'est pas très agréable, mais là, c'est beaucoup plus floral. Il y a vraiment le... Pourtant, c'est du géranium, mais il y a vraiment plus le côté floral qui ressort. J'aime beaucoup, beaucoup cette huile essentielle. Donc oui, je serais susceptible de la racheter, mais elle ne fait pas partie de mes huiles essentielles indispensables. Voilà. Ensuite, ça, je l'ai terminé avec vous. C'était le nettoyant Josh Rosebrook. Je l'ai utilisé avec vous dans ma routine Josh Rosebrook. Le gel nettoyant visage. Je l'avais utilisé, vous en souvenez.
je l'avais trouvé, oui, un nettoyant, point barre, qui s'émulsionnait pas beaucoup dans mes souvenirs, qui faisait pas une jolie mousse ou une jolie crème moussante, qui était très bien, voilà, mais encore une fois, j'ai pas vu d'effet waouh qui me ferait l'acheter, contrairement à d'autres produits où je vois vraiment l'effet tout de suite bénéfique. Donc c'était un bon nettoyant, mais bon, un nettoyant il se rince et je vais pas mettre, je sais pas combien il coûte, mais je vais pas mettre des centaines d'euros ou des dizaines d'euros dans un nettoyant. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une vitamine C Arco Pharma. Je vous en parle souvent, c'est pas celle-ci du tout que j'achète d'habitude. C'est celle d'Inveo qui est une vitamine C beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus efficace pour l'organisme dans son procédé d'extraction, de fabrication, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez aller voir le site d'Inveo, donc DYNVEO, il fait, je crois, la meilleure vitamine C, mais j'étais en panne et donc j'avais acheté ça à la pharmacie, qui est une vitamine C vraiment pas terrible. J'essaierai de ne pas la racheter. Voilà. Mais j'étais en panne, là d'ailleurs je n'en ai plus et je sens que je suis moins... j'ai moins la pêche, en plus c'est le confinement, donc c'est peut-être lié à ça aussi, mais je la prends pas pour avoir la pêche, la vitamine C, je la prends vraiment dans le cadre de lutter comme je peux contre une potentielle récidive du cancer, parce que c'est très très bon, c'est un très bon antioxydant, que ce soit pour la peau ou pour le corps, et j'en prends normalement tous les jours, mais là voilà, il faudrait que je recommande sur le site d'Inveo, mais j'évite de commander, et en plus c'était en panne la dernière fois que j'ai regardé sur le site. Ensuite, ça aussi je l'ai terminé avec vous. Oh là, il a failli partir. C'est le nettoyant pas à caille de Onua Skincare. Donc je vous ai fait la démonstration dans ma vidéo Onua. Bon, j'adore ce petit nettoyant crème tout doux, rose bébé, qui sent mais trop bon. Ah oui, il sent le bébé, hein. Il y a encore l'odeur là. Donc un petit nettoyant rose très très doux, une crème très très douce qui n'agresse pas du tout la peau. Oui, je serais tout à fait susceptible de racheter ce produit, d'autant que c'est pas très très cher au Onua Skincare dans la cosmétique quand même de luxe. J'adore, j'ai beaucoup de produits Onua, vous les avez vus dans la routine et je les aime tous. Donc oui, lui il me manque un petit peu, d'autant que j'ai la lotion Onua et que comme je vous l'avais dit, on peut bien sûr utiliser seul comme nettoyant le pack à caille, mais comme en masque on peut le mélanger à la lotion et ça, voilà, ça décuple les effets de la lotion et du nettoyant. Donc oui, j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, en parlant tout à l'heure de Josh Rosebrook, un produit que j'avais moyennement apprécié, c'est le Vital Balm Cream de Josh Rosebrook. Et pourtant, il y a des produits de Josh Rosebrook que j'ai la chance d'avoir reçus, que j'adore, mais vraiment que j'adore. Et lui, pourtant, il est au Blue Tansy. Mais vous savez que j'adore les textures baume, que j'en ai beaucoup, que je les connais donc bien, enfin au niveau texture. Je ne dis pas qu'il n'était pas efficace du tout, mais c'est la texture qui n'était pas très agréable. Et vous êtes nombreuses aussi à m'avoir donné ce retour, donc je ne suis pas la seule. Il est épais, donc c'est quand même un baume crème assez épais qu'il faut quand même travailler, donc ça c'est pas le souci, celui le dernier sorti de Onua, pareil, il faut le travailler, mais une fois appliqué sur la peau, les effets, enfin l'impression d'avoir une peau douce, nourrie et hydratée n'y était pas, voilà, pas suffisant pour moi du tout pour un baume. Après, pour une crème, peut-être, mais il s'appelle Vital Balm Cream. Donc, c'est un mélange de crème et de baume. Moi, j'aurais préféré une texture plus baume. Voilà, tout simplement. Donc, non, je ne le rachèterai pas. Puis, je crois qu'il n'est pas donné. Donc, mais j'étais contente de le tester, de le recevoir. Et enfin, j'ai terminé un masque que j'avais adoré. Je devais vous en parler, je crois, dans mes derniers produits terminés, mais j'avais pas trouvé le pot. Là, je l'ai. C'est le masque Mayashia.
J'ai adoré ce masque. C'est Claudia, je me rappelle très bien, qui me l'avait envoyé. Et elle m'avait dit, oh là là, t'en as au moins pour 5 utilisations. Mais j'en ai eu pour beaucoup plus que ça d'utilisation. C'est un masque qui est très fin. Donc il faut... je vais essayer d'ouvrir le pot. Mais avec mon bras, c'est toujours très difficile. Ça y est, voilà. Je vous en avais gardé un tout petit peu. Voilà, c'est un masque d'une couleur magnifique. Qui sent délicieusement bon. On pourrait croire comme ça le Blue Tansy, pas du tout. Il sent très très bon les agrumes. Et voilà, c'est une texture crème comme ça, gel crème. Là, c'est un petit bouquet séché hein, parce que bah ouais, je l'ai reçu en décembre, donc il a eu le temps de... Mais il sent encore très très bon. Voilà, mais j'avais vraiment gardé le petit pot pour vous montrer la texture. Voilà, je vous remontre. Donc une magnifique couleur bleu menthe comme ça. Bleu menthe, vert menthe, bleu quoi. Voilà. Et alors il fallait l'appliquer, je pense qu'il est hyper économique ce masque parce que rien que dans le petit pot là j'ai dû faire 10 utilisations. Voilà. Et Claudia m'avait dit de l'appliquer en couche très fine et sur le site c'est pareil, c'est indiqué la même chose. Voilà, vous l'appliquiez comme ça, vous pouviez le laisser le temps que vous vouliez. C'est très frais à l'application. Et après, la peau, mais toute douce, toute belle. J'ai adoré ce masque. Alors, je ne connais pas son prix. Je pense qu'il n'est pas donné. Mais oui, si je gagne au loto, je suis tout à fait susceptible de l'acheter. Encore une fois, vous voyez, il y a des produits vraiment pour lesquels on a tout de suite un ressenti de bienfait. Voilà, on a des coups de cœur. Parce qu'on sent que ça correspond à ce dont on a besoin et celui-ci en fait tout à fait partie. Et là, je voulais vous parler de l'huile dont je vous ai parlé dans ma vidéo make-up, l'huile Ranava. Ça s'écrit comme ça. Ranava Botanics, la Mighty Majesty Hair and Body Serum, donc l'huile extraordinaire pour cheveux et corps. Mon Dieu! Mon Dieu, donc je voulais vous en reparler parce que je l'ai terminée, hélas. Donc c'est celle que j'ai appliquée sur mes cheveux. Ça sent le jasmin et le monoeil, c'est un délice. Donc c'est pour le corps donc, et les cheveux, pour la peau sèche. Et les ingrédients, c'est des fleurs bio, du jasmin bio et de l'amla. Et l'amla, c'est indien. Ça sent le jasmin, mais vraiment un jasmin fort. Et je pense que les fleurs, ils ne mettent pas le détail, hein, parce que c'est un échantillon, mais ça doit être marqué sur le full size. Il y a une odeur de monoeil, de tiare. Donc je pense que c'est un mélange de tiare et de jasmin. Pouh, délicieux. Hein. Alors entre celle-ci et la mermer monoeil, à la limite, je préfère presque celle-ci parce qu'il y a cette senteur de jasmin qu'il n'y a pas dans la mermer monoeil. J'adore. Alors, ça fait les cheveux tout doux. Et vous voyez, ça ne les... Comment dire? Ça ne les graisse pas du tout, ça ne les fige pas. Ça les adoucit tout simplement, mais il n'y a aucun effet huileux. Voilà, oui, je vais regarder le prix, mais à mon avis, c'est très cher. Mais oui, je serais susceptible tout à fait de racheter parce que c'est un pur bonheur. Ben voilà, hein, on a terminé les produits terminés, c'est le cas de le dire. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris un peu des choses dans les produits que j'ai pu vous partager. Dites-moi si vous en connaissez certains, ce que vous avez pensé de ceux que j'ai pas aimés, de ceux que j'ai aimés. Et ben voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Et je vais vous tourner la... routine maquillage, démaquillage pardon, ce soir. Je pense peut-être avec l'huile Namari dont on me réclame beaucoup les vidéos. Donc je vais pas pouvoir faire une routine totale Namari. Il y a trop de produits et ça prendrait beaucoup trop de temps. Et comme je veux vous parler des ingrédients, des promesses, etc., je pense que je vais faire quelques produits par routine, ce sera beaucoup plus faisable entre guillemets. Donc ne restez pas, enfin restez branchés plutôt, parce que je pense que ce soir c'est avec l'huile démaquillante Namari. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous encore une fois et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.